Et nous revoilà pour ce stage virtuel spécial Atlas. On va faire un live métier. Merci à tous de rester bien à fond dans les commentaires. Je vois que vous êtes ambiancés sur la musique qui a été diffusée par la régie, ça fait plaisir. Je vois plein de smileys, c'est trop cool. On arrive bientôt aux 200 questions, peut-être, et je suis même quasi certaine qu'on va réussir à exploser notre record de 300 commentaires dans la matinée. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. Voilà, là, on est sur une interview. Le but, c'est qu'elle soit participative. Donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes, bien au contraire. Si, pareil, à un moment donné, vous posez une question, vous voyez que je ne la pose pas tout de suite en live, soit vous pouvez la reposter pour être sûr que je la vois bien, soit ne vous inquiétez pas, je lis en direct à chaque fois et je garde sur les côtés les questions les plus pertinentes. Parfois, c'est qu'on va y répondre un peu plus loin dans la discussion. Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Oui, Zainab qui nous dit on est bientôt aux 200 questions. Et oui, plus que 20 questions, nous reprécise Rania. J'aime bien, vous savez bien compter, c'est chouette. Parce que moi, mon niveau de mathématiques est désastreux. Donc, on va voir tout de suite le sommaire de ce live métier. On va commencer par voir en quoi consiste son métier. On verra un cas concret. Nous reviendrons sur son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins, les clichés et anecdotes. Et voilà, je vous ai un petit peu spoilé. J'ai dit que c'était déjà elle. Effectivement, c'est Bleu N qui nous rejoint dans un instant. Bonjour Bleu N, comment est-ce que tu vas? Bah oui, ça va très bien, merci. Le chat va t'accueillir à bras ouverts, je le sens arriver. Déjà pour commencer, c'est incroyable comme prénom Bleu N, c'est trop beau, ça vient d'où? Ça vient de la Bretagne. Donc je suis à J'adore. Paris, mais voilà, je suis arrivée à Paris il y a 10 ans et avec mon prénom breton, donc c'est vrai que j'ai l'habitude, qu'on me fasse des petits compliments dessus et il est plutôt original effectivement. Ah ouais, c'est super. En tout cas, ça fait l'unanimité dans le studio. On en a tous parlé, juste avant le live, sache. Bon, on a des bonjours Zainab, Junior, David et Maëlys qui disent bonjour. Et oui, vive la Bretagne, nous dit Maëlys, parce que Maëlys aussi, notre modératrice, vient de Bretagne et bretonne, donc on est encerclés. Mince, On est partout, hein. c'est ça, vous êtes partout. Donc, pour commencer, Bleuhen, ton métier, parce que là, tu nous dis que tu as dû aller à Paris. Est-ce que c'est parce que ton métier, on est nécessairement obligé d'être dans une grosse ville ou, par exemple, à Paris, ou est-ce que tu peux le faire depuis la Bretagne? Alors vous pouvez le faire partout, depuis toute la France, même depuis les DOM-TOM. Il me semble même qu'on peut le faire aussi, dans certains pays d'Afrique où on peut passer ce diplôme d'expert comptable. Incroyable. Ok, trop bien. Donc, tu es expert comptable. Exactement. Je suis expert comptable, depuis 1 an et demi maintenant. Je suis jeune diplômée, de ce métier. Génial. Bon, on va pouvoir parler plus en détail de tout ça. Dans les commentaires, là, tout le monde est on fire, hein. Depuis qu'on sait que tu viens de Bretagne, il y a Maël qui dit: «La Bretagne, waouh, je suis breton» et cetera. Génial. Il manquerait plus que sortir le drapeau, ça serait J'aurais incroyable. dû le mettre là juste derrière en arrière-plan, mais j'ai pas Ouais, osé. ça aurait été mieux. Mais tu sais quoi? Il y est avec le cœur. On le sent. Trop cool. Donc, expert comptable, c'est vrai qu'on en entend souvent parler sans vraiment savoir ce que vous faites au quotidien. Est-ce que tu peux m'expliquer, très brièvement, en une petite phrase, à quoi sert un expert comptable dans la vie? Alors un expert comptable, en fait, il va, aider, les entreprises. Il va les aider à plein de niveaux, il va les aider dans leurs finances, il peut leur, donner des conseils, sur, la gestion d'un salarié, sur le droit du travail, mais il peut aussi leur donner des conseils en matière juridique, un peu plus précisément. D'accord. OK, donc c'est vraiment une aide apportée, tu vas être un peu la sauveuse, des entreprises quand ils ont des questions. C'est exactement ça, ça résume très bien le métier. On est vraiment là, pour les accompagner. On peut même être un petit peu le psychologue du client aussi parfois, hein, parce que du coup, il se confie beaucoup à nous sur plein de sujets. OK, donc il faut du relationnel. Ça, c'est important. Ah exactement, c'est la clé en fait absolument d'être proche du client, de les avoir au téléphone, d'échanger avec eux, c'est hyper important. Pour eux parce que, bah, on les aide à gérer leur business et pour nous parce que l'objectif, bah, c'est de maintenir la relation client et pas juste derrière son ordinateur. Bien sûr. OK, très bien. Tu nous as partagé des photos, on va les découvrir, en direct et c'est vrai que bon, on parle d'expert comptable, et on voit tout de suite une tirelire avec de l'argent parce que l'argent, c'est un petit peu le domaine de ton métier au final. Exactement. En fait, nous, on est là, alors un petit peu pour compter les sous, finalement, hein. On compte, bah, ce qui rentre dans la petite tirelire et on compte aussi ce qui sort et on voit si, à la fin de l'année, est-ce qu'il reste des sous dans la petite tirelire, finalement. D'accord, OK, et ensuite, alors je vois un XLS. Qu'est-ce que c'est que ce fichier là? On dirait un fichier du démon. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un fichier Excel.
parce que, c'est vrai qu'on est amené à faire pas mal de calculs, pour les clients. Donc, parfois, ils vont avoir des nouveaux projets. Donc, on va étudier avec eux pour voir si c'est faisable et pour savoir si le projet est faisable, on va calculer combien ils pensent gagner avec ce projet, combien ils pensent dépenser et du coup, on fait des super tableaux sur Excel, hein. D'accord, donc ça, faut pas en avoir peur quoi, des grilles, Excel. Non, faut pas en avoir peur, même des lignes tout court parce que même sur notre logiciel, parce qu'on a des logiciels en comptabilité, hein, eh bien, c'est des lignes partout. Il y a plein, plein de lignes. Donc, en fait, il faut pas être phobique effectivement, des chiffres Oui. et des fichiers Excel, voilà, de tous ces tableurs et tout ça. Faut pas paniquer, tout va bien se passer du coup. OK. Exactement. Ensuite, je vois, bah, c'est la loi, ça représente la loi là, c'est le code pénal, c'est Exactement. quoi? C'est ça. Alors, en fait, on a plusieurs codes. Donc, les avocats, effectivement, c'est connu, hein, c'est des métiers de droit. Mais nous, la compta, c'est aussi des métiers de droit, puisqu'on peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas nous qui décidons. Je pense que vous savez tous, il y a des impôts à payer, hein. Les impôts payent des impôts, les parents, pardon, payent des impôts sur le revenu. Bah, les sociétés, elles payent des impôts aussi sur, ce qui reste dans la petite tirelire, dans le petit cochon. Donc elles payent, des impôts qui sont décidés, par l'État, par la loi et donc en fait, nous, on est là pour veiller au bon respect de la loi et d'ailleurs, au même titre que les avocats et les médecins, quand on est diplômé, on fait une prestation de serment. Donc ça veut dire qu'on jure sur l'honneur de faire respecter la loi. Donc notre métier est très encadré. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, donc là, il y a un peu la peur ensuite, parce que je me suis toujours demandé, tu sais, quand on est avocat, etc., et qu'il faut jurer un petit peu, se dire, oh là là, là, du coup, ça doit tout de suite imposer un peu une espèce de prestance, on va dire, sur son métier et de pas faire n'importe quoi. Bah, c'est ça. On est des garants de la loi en fait, hein, au même titre que, les avocats finalement qui sont là pour la faire respecter. Nous, c'est pareil, mais c'est juste qu'on fait respecter la loi, en termes de fiscalité, en termes de droits pour les salariés aussi, si jamais, l'employeur, il veut faire quelque chose qui est pas autorisé, on est aussi là pour lui dire: «Attention, c'est pas bon, il faut faire Mmh. plutôt comme ci ou comme ça, il faut bien respecter la loi». Et si tu fais une erreur, comment ça se passe? Alors, si on fait une erreur, ça dépend. Si on se fait pas contrôler, parce que du coup, forcément, il y a l'administration, fiscale, l'État français, il a ses petits cow-boys, hein, pour, veiller au respect de la loi, donc il vient contrôler les sociétés. Si jamais on fait une erreur souvent on doit la rembourser, en fait. Donc c'est-à-dire que, mince, on s'est trompé sur quelque chose ou il y a une loi qui est un petit peu complexe à interpréter ou alors qu'on n'avait peut-être même pas du tout connaissance. Parfois, il y en a certaines qui sont très méconnues, donc même si on essaye au maximum de toutes les connaître, eh bien ça arrive et dans ce cas-là, il faut rembourser en fait l'État du préjudice qu'on lui a causé finalement, parce qu'on aurait dû lui donner de l'argent, on lui a pas donné et si jamais on n'est pas démasqué il se passe rien. OK, on est en toute impunité, on peut continuer à Exactement, ouais. vivre. Alors on essaye de faire en sorte quand même, donc déjà de pas faire d'erreur, hein, puisqu'on est plusieurs, on discute aussi beaucoup, hein, on n'est pas tout seul, hein. Donc parfois il y en a qui sont, meilleurs dans un domaine, d'autres dans d'autres. Donc en échangeant, on apprend des nouvelles choses et on apprend, des nouvelles règles et puis on fait des formations aussi. On se forme tout le temps parce que ça bouge, hein, tous les ans un peu, toutes ces lois. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de lois à respecter aussi, j'imagine bien. Bon, après, une fois que tu dois être à l'aise, tu les connais un petit peu, ça va mieux, parce que c'est plus concret pour toi vu que tu travailles avec. Oui. Mais ça doit changer parfois, donc ça aussi, ça doit être peut-être parfois un peu stressant, non, de se dire, oula, il faut vraiment toujours vérifier ces infos. Oui, c'est ça. Donc il y en a certaines donc qui sont très connues, hein, parce qu'en janvier tous les ans, il y a la mise à jour en fait, hein, qui est de toutes ces lois et il y en a d'autres en fait où, parfois la situation arrive et en fait il faut prendre un petit peu de recul et se dire: «Mince, là je sais pas, là je connais pas». Il vaut mieux dire, au client: «Je vais revérifier, je vais rouvrir mon petit bouquin, hein, on va rouvrir le bouquin de droit et on va regarder ce qui est dit à l'intérieur pour vraiment qu'il y ait pas d'erreur de commise et qu'on respecte bien la loi, quoi». Mmh. Donc Est-ce il faut que pas ça avoir peur de t'est pas tout savoir. Ouais, bon ça, c'est bien de le repréciser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, plaisir coupable, d'aller demander à ChatGPT, au lieu de rechercher dans tout le bouquin? Alors oui, mais malheureusement, ChatGPT, il est pas terrible pour notre métier. Donc il va nous donner une réponse, hein, mais qui n'est pas la bonne. Pas Donc en forcément, fait, faut se méfier. voilà, à prendre malheureusement avec beaucoup de recul. Après nous, on a un petit peu d'autres logiciels un peu comme ChatGPT, qui sont, développés par des professionnels, de la loi entre guillemets et qui sont un petit peu mieux, mais qui sont pas encore au top, mais qui déjà vont donner des pistes un peu de recherche. Parce que parfois on ne Mmh, sait pas trop par où commencer pour faire la recherche. Mais non, ChatGPT est pas encore au top pour nous, malheureusement. mince.
même si Mince, on aimerait faudra bien. y penser. Dans quelques années peut-être. Il y a Junior J'espère. qui te demande: «Est-ce qu'un débutant doit connaître toutes les lois?» Alors pas du tout, alors, même moi je les connais pas toutes, hein. C'est impossible de connaître toutes les lois. C'est des énormes livres comme ça, de plein de matières différentes dans plein de types de droits, hein, parce que le droit est très, très, très vaste. Donc non, on les connaît pas du tout toutes, hein. On connaît les grandes lois de fiscalité qui sont très importantes, qui sont incontournables. Mais sinon, bah, il y a des choses, qu'on découvre en fait, hein, des petites taxes comme ça là, qui sont cachées, et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc non, non, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de tout connaître, c'est impossible. OK, ouf. Donc je te laisse un peu nous commenter les photos du bas, du coup, que Oui, tu nous as trouvées, s'il te plaît. alors les photos du bas, c'est un petit peu ma journée type. Donc sur la première image, on voit, donc une jeune femme qui est au téléphone. Comme je vous disais tout à l'heure, on échange beaucoup avec les clients parce que les clients, bah, ils sont inquiets, ils ont besoin de nous poser des questions, ils ont des projets. Donc on est beaucoup au téléphone, on est même tous les jours au téléphone, hein, pour discuter avec eux et pour, les rassurer, les conseiller. Donc c'est un métier, où il y a beaucoup, beaucoup de communication. On n'est pas du OK. tout isolé. De la proximité qui est très importante. Du coup, il faut être un minimum sociable. Exactement, c'est ça. Donc alors après, au tout début, quand on commence, c'est pas facile, hein, le téléphone, hein. Je le Oui, conçois, je pense que oui, ça oui. fait peur à tout le monde. Moi-même à l'époque, j'avais très peur de décrocher le téléphone, j'avais peur de pas savoir quoi dire ou de dire, des bêtises, mais en fait, c'est aussi comme ça qu'on apprend finalement. On apprend en échangeant avec les gens et après ça vient tout seul et puis on écoute aussi ses collègues au téléphone, donc on les entend conseiller et finalement c'est aussi une double source d'apprentissage. Donc voilà, Alors donc ça oui, fait alors excuse-moi, mais là, ça vient de me percuter parce que là, tu travailles dans un bureau ou dans un open space? Alors moi, je suis dans un bureau, on est 2 dans mon bureau, mais au tout début, quand j'ai fait ma formation, j'étais dans des open space, en fait. Donc on entendait aussi les autres travailler. Donc ça dépend des cabinets comptables ou des entreprises. Parfois, il y a des open space, parfois il y a des bureaux de 2 ou 4 personnes, totalement variable. Mmh, d'accord, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, appeler avant, pour donner un peu mon expérience, hein, au tout début, moi, c'était horrible. Je ne pouvais Ah bah pas, oui. ça me stressait comme pas possible, et cetera. Avec le temps, bah, j'ai dû, appeler plus de choses puisqu'en production vidéo, il faut souvent appeler. Oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a encore une petite marche que j'ai du mal à faire, c'est appeler devant les gens. C'est-à-dire que voilà, un open space, vous savez, c'est les grands bureaux où il y a plein de, bah, plein de tables avec plein de personnes qui y travaillent. Ça me Exactement. stresse prodigieusement de me dire qu'il y a quelqu'un qui entend ma conversation téléphonique, quoi. Est-ce que toi, tu as des conseils pour ça? Est-ce qu'une fois qu'on commence, finalement, bon, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, personne nous écoute vraiment? Bah, c'est ça, en fait, personne vous écoute vraiment, hein, parce que, alors ce qu'il faut pas faire, c'est parler trop fort, hein, pour essayer de respecter un peu les collègues qui sont à côté. Parce que parfois on est dans notre explication, donc on se lève, on commence à marcher, finalement, dans le bureau, un peu comme si on était tout seul. Mais non, en fait, les gens qui sont à côté, il y a pas de jugement, il y a pas de critique, et c'est pas du tout, enfin, en fait, ils sont aussi dans leur bulle, parce qu'ils sont Mmh. aussi parfois, eux, dans leurs appels ou parfois ils sont juste occupés et ils écoutent pas du tout ce que les gens disent à côté, hein. Donc il y a OK, pas bah, d'inquiétude à ça va. avoir là-dessus, c'est vraiment, voilà, faut se dire que vous êtes dans votre petite bulle, avec, la personne au téléphone. OK, bon, bah, merci beaucoup. Dans le chat, il y a pas mal de personnes qui veulent, que tu réexpliques un petit peu ton métier. Si on dit pas de bêtises, en gros, quand tu es expert comptable, tu vas venir accompagner, aider des entreprises et des particuliers à bien faire notamment leurs déclarations qu'ils ont besoin de faire vis-à-vis Oui, de l'État. Parce qu'on doit exactement, payer des cotisations, enfin faire la fiscalité en gros, donc c'est on ça. doit des petits sous à l'État en fonction de combien on a gagné dans l'année. C'est ça. Donc nous, en fait, on vient déjà alors avant de calculer les sous qu'il faut reverser à l'État, quand il reste des petits sous dans la tirelire de petits cochons là, et bien déjà avant, on va aller, regarder toutes les dépenses. On va dire: «Est-ce que ces dépenses, ils ont le droit de le faire?» par exemple, est-ce que, le gérant de sa société, il a le droit de passer, son passage chez le coiffeur, ou sa manucure? Bah, ça, par exemple, il a pas le droit. Donc nous, on est là pour lui dire: «Bah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est personnel, ça n'a rien à faire, dans ta société, donc on passe pas le coiffeur. Par contre, Mmh. si par exemple, il a un abonnement, à, bah, Excel ou à Word, ou il a un abonnement qui est en rapport avec son activité, bah, ça, on a le droit. Donc on a le droit de passer ses dépenses. Donc en fait, on est aussi là pour regarder les dépenses, pour leur dire: «Bah, ça, on a le droit de passer», pour leur dire: «Ah, vous pourriez aussi passer ça en plus, ça, vous avez le droit».
Et en fait, à la fin, donc on regarde ce qu'il y a dans la tirelire et on respecte la loi en payant le pourcentage d'impôt qui est prévu par la loi. D'accord. OK, bon, bah, c'est plus clair. N'hésitez pas, hein, dans le chat si vous avez encore des questions. En tout cas, merci beaucoup, hein, j'en profite pour dire, ton métier leur plaît énormément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires dans le chat et ça fait super plaisir, pour un vendredi matin, pour finir la semaine en beauté. Donc je te laisse, continuer un petit peu, bah, à m'expliquer les photos du bas pour Oui. terminer avant de passer à la suite. Alors du coup, la deuxième image, bah, c'est l'ordinateur, hein, parce que du coup maintenant tout est informatisé, donc on passe effectivement de toute notre journée sur l'ordinateur, hein, en plus d'être au téléphone, parce qu'en fait on fait donc du coup, bah, le comptage, hein, comme je disais juste avant, le comptage du chiffre d'affaires, donc des encaissements du client et on comptabilise toutes ses dépenses en fait. On comptabilise les recettes et les dépenses et pour ça on a des logiciels en comptabilité et donc on doit passer, toutes les factures. Par exemple, s'il a une facture de téléphone SFR et bien hop, là on voit qu'il y a une petite ligne sur l'ordinateur, on doit passer une petite ligne et on fait ça pour chaque dépense qu'il va faire et donc c'est pour ça qu'il y a une petite calculatrice aussi à côté, hein, parce que qu'est-ce que serait un comptable sans sa calculatrice? On est quand même un métier du chiffre, donc il y a pas besoin d'être super fort en maths, mais on est dans les chiffres toute la journée. OK, d'accord. Bon, bah, tu me rassures parce que j'aime pas les maths, mais bon, si la calculette, ça m'aide un petit peu plus. Il y a Carmel qui te demande quelles sont les compétences requises pour faire ton métier. Alors je pense qu'il Ah, je ne t'entends plus. Je crois que ton micro, il a dû. est-ce que tu me Ah, réentends? ça y est. Oui, c'est bon. Oui, parce que j'ai eu un appel d'un collègue. Ça, c'est bien, ça illustrera la troisième image. Ah, bah, parfait. Heu, du coup, la question était, pardon, est-ce que tu peux me la rappeler? Oui, la question, c'était quelles sont les compétences requises pour faire ton métier? Alors, je dirais qu'il faut être rigoureux, hein, parce qu'on est parfois au centime près pour certaines choses. Donc il faut être bien carré, il faut être rigoureux, il faut avoir, voilà, un peu le sens de la communication. Alors après ça vient, hein, d'être à l'aise, à échanger avec les gens, mais voilà, il faut, la rigueur, je trouve que c'est vraiment le mot qui désigne le plus, ce métier. D'accord. Et donc, pour illustrer la dernière, donc c'est avec tes collègues, justement? Exactement, on travaille énormément en équipe. En fait, on n'est jamais tout seul. On travaille en équipe, donc par exemple sur le dossier d'un client, on peut être, 4 personnes dessus. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir, bah, comme la personne qui vient de m'appeler, c'est la personne qui est juriste. Donc la juriste, c'est la personne qui va venir faire, toute la constitution de la société, qui va venir, faire tous les ans, ils doivent déposer, ce qu'on appelle déposer leur compte. Donc ils doivent venir dire combien ils ont fait de résultats, et ils doivent signer des documents juridiques. Donc là, c'est la personne juriste qui s'en occupe. Mmh. Ensuite, il peut y avoir quelqu'un du social, si jamais il y a des salariés, parce qu'il faut bien faire les bulletins de paye. Donc du coup, ça fait un deuxième intervenant. Ensuite, il peut y avoir donc l'expert comptable, hein, forcément. Et le quatrième intervenant, ça va être le comptable. Le comptable, c'est lui qui va venir finalement, tout au long de l'année, mettre à jour la comptabilité du client. Donc on travaille toujours en équipe, on est toujours ensemble, on est autour de la table, on discute et on fait aussi, bah, des rendez-vous clients, en présentiel. Parfois, ils viennent se déplacer chez nous et donc pareil, on est tous avec eux. OK, très bien. Bon, bah, génial. Bah, là, on comprend un peu mieux ton métier. En tout cas, on comprend qu'il y a aussi, une part vraiment de relationnel qui est quand même très, très, très importante. Oui, Donc, ça, c'est vraiment bien, pour mettre ça en avant pour toutes les personnes, qui, aiment pouvoir aider les personnes, aiment pouvoir être au contact des gens. Ça, c'est vraiment important. On va voir le cas concret parce que j'ai vu que Zaineb, galérait encore un petit peu à comprendre ton métier, donc on va le mettre vraiment en mise en situation avec une vraie histoire qui s'est réellement passée. Donc, par exemple, une des missions que tu as eues, tu nous as dit un client qui souhaitait vendre sa société de nettoyage de luxe. C'est quoi, quels exactement. sont les problèmes du coup que tu as eu à rencontrer? Alors en fait, ce monsieur, il avait son entreprise depuis quelques années et ce monsieur, il s'approche de la retraite et il est dans un marché un petit peu particulier parce qu'il fait du nettoyage de luxe. Alors le nettoyage de luxe, c'est qu'en fait, il va nettoyer des tapis, des moquettes, dans des palaces parisiens, dans des très grandes marques, de luxe. Et ça, c'est un marché très particulier parce que le luxe, c'est difficilement accessible. C'est pas facile, de réussir à s'immiscer un peu dans les petits papiers de ses gérants et donc lui, il a réussi. Donc du coup, il gagne très bien sa vie. Il fait du nettoyage, donc voilà, de moquettes, de luxe, par exemple et Mmh. là, bah, il voulait vendre son entreprise pour se faire un peu d'argent et arrêter et partir à la retraite. OK. Le problème, c'est que, bah, il ne sait pas combien elle vaut, son entreprise. Donc il a fait appel à nous pour qu'on puisse calculer combien est-ce qu'il pourrait vendre son entreprise. Ah ouais, donc comme des agents, immobiliers?
C'est un peu ça, exactement. Ça Ouais. illustre très bien et en fait, comme des agents immobiliers d'ailleurs, eh bien, en fait, l'entreprise, nous, on a donné un prix, mais si c'était quelqu'un d'autre, le prix aurait été un petit peu différent. Vous savez, les agents immobiliers, en fonction de si vous allez voir, l'agence A ou l'agence B, ça peut bouger un petit peu le prix et après, on négocie. On négocie avec l'acheteur et OK. donc on est avec lui pour négocier, pour voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, voilà. Donc on est avec lui, on va avec lui, au rendez-vous, on l'accompagne et on échange, pendant parfois ça peut durer plusieurs semaines, hein, pour se dire: «Ah non, mais nous on n'est pas d'accord parce qu'ils ont fait une contre-proposition, par exemple, peut-être nous on voulait 200 000, eux ils veulent que 150 000». Donc on échange. D'accord, mais comment on calcule la valeur d'une entreprise comme ça? C'est Alors là, vis-à-vis de son c'est chiffre d'affaires? Alors en fait, il peut y avoir, plein d'indicateurs. Effectivement, on peut prendre le chiffre d'affaires. On peut prendre aussi la valeur qui est créée dans l'entreprise parce que parfois il y a des entreprises qui ont énormément de chiffre d'affaires, qui font des millions. Sauf que quand en face, ils ont des millions de dépenses, bah, finalement, il reste plus grand chose à la fin. Mmh. Donc on va plutôt aller calculer en fonction de la création de valeur de l'entreprise. Donc on a un indicateur qui s'appelle, l'excédent brut d'exploitation, donc ça va pas beaucoup vous parler là comme ça, hein, mais en fait, c'est avec cet indicateur-là aussi qui peut servir de base pour calculer la valeur de l'entreprise. Parce que ça, cet indicateur-là, c'est vraiment, la création de valeur. C'est vraiment un Mmh. indicateur de création de valeur. C'est ce que OK, cherchent les d'accord. acheteurs. OK, bah, oui, bien sûr. Donc ça s'est bien fini là? Vous avez pu vendre alors? Alors finalement, le vendeur a refusé parce que l'offre était, trop basse. Donc il Ah, veut continuer un peu, mais alors après c'est pas perdu, hein, il va recontinuer 1 an ou 2 et dans 1 an ou 2, son chiffre d'affaires, il aura encore grossi. En plus, il fait des très belles créations prestation? de valeur, lui, sur sa structure, donc je pense qu'il arrivera à la vendre très bien dans quelques années. OK, peut-être qu'il reviendra. Ah très certainement, ouais, très, très certainement. Il y a Zainab qui demande: «Ça peut durer plusieurs jours?» Bah, de ce que tu nous as dit, oui, Ah oui, même à plus, plusieurs plusieurs mois, semaines, hein, plusieurs semaines, hein. un mois. Mmh. Il y a des si tu veux, il y a des entreprises parfois, vu qu'on parle de millions d'euros et ben, ça peut s'étaler sur 1 an, hein, les négociations, hein. Ça peut être très, très long, Mmh. hein. Mmh. Là, nous, ça a duré, 1 mois et demi, 2 mois à peu près, les échanges, mais parce que c'était une plus petite société aussi. Mais oui, quand on parle de millions d'euros, bah, forcément, les gens qui veulent acheter, ils y réfléchissent avant de poser le chèque sur la table. Bien sûr, j'imagine bien. Et en parlant d'argent, on a Junior dans le chat qui demande: «Et le salaire d'un expert comptable, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette?» Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut que tu saches, par contre, c'est que expert comptable, on peut l'être sous 2 formes. C'est-à-dire qu'on peut être expert comptable salarié, donc on est salarié d'une entreprise, hein, ou alors on peut être, indépendant, on peut avoir son entreprise. Et en fait, ça fait aussi un peu changer, le salaire, parce que les salaires des experts comptables, ça peut commencer à 3 000 € et ça peut aller jusqu'à, 10 000 à 15 000 € par mois, en fait. Donc Waouh! la fourchette est très, très large. Alors quand on est débutant forcément, hein, comme dans tous les métiers, on gagne moins, mais des experts comptables qui ont une vingtaine d'années d'expérience peuvent toucher, ouais, 10 à 15 000 € par mois quand ils sont, indépendants. Je pense que c'est un peu moins quand on est salarié, mais oui, il y a des très beaux salaires à avoir, dans ce métier. Bleuhen, est-ce que c'est pour l'argent que tu as fait ton métier? Alors pas du tout, pas du tout parce que, bah, on va le voir après, les études sont quand même très longues, hein, Bah oui, on y pour arriver arrive. jusque-là Ça et tombe bien, ça tombe oui. bien parce que Rania nous a demandé ton parcours justement. Exactement. Alors, moi, c'est un petit peu particulier, donc je suis rentrée en troisième donc dans un lycée à Rennes et donc j'ai fait la troisième à terminale. En fait, je suis rentrée au collège. C'était un collège-lycée et à la base, j'étais partie pour faire du sport-études. Donc pendant 4 ans, j'ai fait, 12 heures de judo par semaine, Waouh! en plus de passer, le brevet des collèges, un peu comme, nos spectateurs et ensuite le bac. OK, et c'est comment du coup le sport-études? Parce que peut-être que parmi, enfin dans le chat, il y a peut-être des élèves qui aimeraient bien le tenter. Ça a l'air super aussi. Alors pour rentrer en fait, déjà en sport-études, il y a un stage, de détection. Donc, nous en Bretagne, à Rennes, c'était la structure régionale. Donc on a fait 3 jours de stage et il faut avoir aussi des bons résultats aux compétitions, il faut avoir fait des médailles, il faut être monté sur les podiums, Mmh. il faut être, voilà, parmi les premiers de sa région pour être sélectionné en fait dans ce parcours de sport-études qui est quand même, assez difficile, hein, parce qu'on est à l'école, comme vous l'êtes au collège. Moi, je l'ai été tous les jours et par exemple, vous voyez, le mardi, bah, de 8 heures à 10 heures, on avait sport. Ensuite, on faisait la journée, classique, d'école et le soir de 19 heures à 21 heures, on retournait sur les tatamis pour, refaire de l'entraînement, quoi. Ah ouais, Donc tout et ça a au été final, nettoyé. est-ce que ça t'a conforté ton envie de vivre de ton métier, de ton sport, je veux dire, ou est-ce qu'au contraire ça t'a un petit peu dégoûté?
Alors, moi, il y en a eu un petit peu trop pour moi. Ouais. C'était très long enfin très long, c'était génial, hein, c'est une expérience incroyable, ça apprend aussi énormément la persévérance. Mais je savais que le judo, on pouvait pas y gagner sa vie, hein. De toute façon, Mmh. à part Teddy Riner, il y en a pas beaucoup qui arrivent à gagner leur vie. Ils sont obligés d'avoir des contrats de travail et tout ça à côté. Donc non, moi, c'était vraiment, beaucoup de plaisir, des très belles rencontres. Mais voilà, je savais que je voulais pas en faire mon métier et surtout, je pense que j'étais pas assez forte par rapport au niveau qui est attendu, sur la scène internationale pour pouvoir en faire mon métier. OK, et donc après, là, je vois que tu as fait un BTS et un DCG, diplôme de comptabilité et de Exactement. gestion. Pourquoi être partie dans ce domaine? Alors en fait, moi enfin mon bac ça a été un petit peu difficile, hein, j'étais pas alors c'est pas que j'étais une mauvaise élève, je pense que j'étais juste pas dans la bonne filière. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac au rattrapage, hein, j'avais entre 6 et 8 de moyenne générale toute l'année de mon Mmh. bac. Et en fait, j'ai eu mon bac d'ailleurs grâce au judo, parce qu'il y avait une option judo pendant le bac qui m'a fait passer en rattrapage Trop bien. et après j'ai réussi à le décrocher et finalement, je savais pas trop quoi faire, après mon bac et j'avais mon frère qui faisait un BTS et ça me semblait sympa. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la comptabilité. Donc j'ai commencé par ce BTS et après, bah, ça me plaisait donc je me suis dit: «Tiens, il y a toute une filière, donc pourquoi pas tenter, le palier du dessus?» qui est ce fameux DCG, hein, qui est l'équivalent d'une licence en fait, finalement. Et donc voilà, c'est D'accord. comme ça que je me suis lancée dans cette licence, mais sans la prétention de continuer par la suite, parce Mmh. qu'on m'avait toujours dit que la licence était assez difficile et en fait, quand j'y suis allée, bah, vu que j'étais enfin dans un domaine qui me plaisait, quand bien Ça même marche. j'étais pas terrible en terminale et ben, finalement là, je me suis un peu révélée sur cette filière. OK, génial. Je vois après, il y a un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et un diplôme d'expertise comptable. Donc pour Exactement. devenir expert comptable, est-ce qu'on est obligé de faire ce schéma d'études ou est-ce qu'on peut réussir en ayant juste une licence? Alors non, on peut pas alors quand on a juste une licence, on est juste comptable. Du coup, on n'est pas expert comptable. D'accord. Pour être expert comptable, il faut absolument le dernier petit point qui est le DEC. Alors après, on n'est pas obligé de faire les 2 premiers points, on peut passer par l'université, faire la licence en université, faire le master. La seule problème, c'est que le master, il faudra repasser 2 matières du DSCG qui est le deuxième point et Mmh. ensuite on pourra accéder au DEC. Mais on est obligé pour être expert comptable de faire les 8 à 10 ans d'études, Ouf, de ce métier. on rentabilise pour le salaire. On Exactement, peut dire c'est ça ça. comme ça, c'est un investissement. Il y a Carmel Exactement. qui, te demande pour ton bac, quelle était ta spécialité? Scientifique, j'avais fait un bac, S, hein, c'est l'ancienne, formule et j'avais pris spécialité SVT, donc vous voyez, j'y suis pas du tout aujourd'hui, hein. Ouais, donc sciences et vie de la terre, mathématiques et physique. Pour Exactement, c'est comprendre ça. pour aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent, pour avoir une idée, et donc là, je vois qu'ensuite tu as été alternante. Donc l'alternance, Exactement. ça c'est super, c'est le fait Ouais, d'être, en entreprise, donc le pied sur le terrain et en même temps avoir un côté encore à l'école. Ça te permet exactement. d'avoir ton propre salaire et aussi, bah, de commencer à tester le milieu professionnel. Comment ça s'est passé pour toi? Alors ça s'est super bien passé. Moi, je trouve ça hyper important de partir en alternance. Alors, il y en a certains qui commencent dès le début, hein, dès la licence. Moi, j'ai préféré acquérir des bonnes connaissances, à l'école avant de passer, en alternance pour arriver un petit peu dans une entreprise avec un petit bagage quand même, un petit Mmh. bagage technique. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié plutôt l'alternance, à partir du master, hein, donc à partir du DSCG. Mais l'alternance, c'est vraiment génial. Franchement, je vous le recommande à tous si vous avez l'opportunité d'en faire. Ça vous met un pied, dans le milieu professionnel. Ça vous montre aussi un peu les responsabilités, ça vous conforte sur le fait que ça vous plaise aussi, les études que vous faites, hein, parce que les études, c'est beaucoup de théorie, mais on a envie de parfois un peu de passer à la pratique. Et bah, là, c'est l'occasion, avec l'alternance et en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises et de cabinets d'expertise comptable qui prennent des alternants. Nous, on en a 4 par exemple chez nous, Mmh. et on les suit sur leur formation. Ça, c'est top. Et donc après, tu as été embauchée en CDI à la suite dans la même entreprise dans laquelle tu étais alternante. Exactement, Trop bien. exactement. Il n'y a pas de difficulté à trouver du travail, en compta. Donc justement, on en manque un peu des comptables, hein. C'est aussi pour ça que je suis là pour vous charmer un petit peu, pour que vous veniez dans ma filière. On a besoin de vous. C'est ça, c'est génial. Et puis comme tu le disais au début du live, en fait, tu peux faire expert comptable de partout. Tu peux être en télétravail aussi, il me semble, Ah non? complètement. Oui, oui, oui. On a des gens qui sont en télétravail, 1 ou 2 jours par semaine. Alors on peut pas le faire tout le temps parce que, bah, il faut qu'on fasse aussi des rendez-vous avec les clients Mmh. et tout ça au cabinet. Mais bien sûr, c'est un métier qu'on peut faire à distance, hein. On embarque son ordinateur et c'est parti, on peut le faire de partout.
Trop bien. Bon, en tout cas, tu donnes envie de faire ton métier. Tu vas bien tenter. On passe du coup à la suite. On va parler de ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes le moins. Tu nous as dit travailler en équipe, conseiller et échanger avec mes clients. Alors oui, si Exactement. tu peux nous en parler un peu plus? Et ben, c'est le relationnel en fait, hein, finalement, c'est vraiment il y a une super ambiance, au sein des équipes. Donc ça fait plaisir de travailler, de faire aussi de la qualité, hein. Donc voilà, au moins travailler en équipe, je trouve que c'est vraiment le point positif. Et puis, bah, d'échanger avec les clients, c'est pareil, c'est la finalité du travail, c'est de voir que le client est content, qu'il nous fasse des bons retours, ça fait toujours plaisir. Et donc c'est vraiment les points positifs du métier, je trouve. Mmh. Ça, c'est sûr que ça doit être sympa. On demande aussi, j'ai vu, mince, je l'ai vu, sa partie. J'ai vu une question dans le chat. Mince, oui, c'est quoi la différence? C'est Messiane qui te demande, c'est quoi la différence entre comptable et expert comptable? Eh bien, c'est les années d'études, tout simplement. Tu es comptable, si tu ne passes pas le DEC, le diplôme d'expert comptable, et ben, tu seras comptable, en fait. Expert comptable, c'est vraiment quand on a la certification, quand on a passé le dernier diplôme et qu'on prête serment, en fait, qu'on jure de faire respecter la loi. Et donc à partir de ce moment-là, on est expert comptable. Si on n'a pas ce diplôme-là, on ne peut pas l'être. Il y a Naïla aussi qui te demande, c'est quoi le secteur professionnel du coup, de ton métier? Le secteur professionnel, c'est-à-dire, c'est dans les Le métiers de la finance, c'est ça? Oui, voilà, mine finance, ouais, Oui, exactement, on est dans les métiers de la finance. super. Et maintenant, on va parler de ce que tu aimes le moins dans ton métier. Tu dis quand les clients ne répondent pas ou au dernier moment. Ça t'arrive souvent ça? Ah bah, tout le temps. Ouais, mince. Tout le temps, parce que, bah, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont leurs entreprises à développer et nous, il faut qu'on avance parce que, il y a des échéances, hein, sur toutes ces obligations que la loi nous impose, hein. On doit répondre avant telle date et parfois quand ils nous répondent pas, bah, nous, on est un peu embêtés parce qu'on a besoin de faire leur déclaration, mais eux, ils nous donnent pas les éléments pour la faire, donc on est bloqués. Ou alors ils vont nous répondre, la veille et le problème, c'est que quand tous les clients répondent la veille, bah, on peut pas faire, 50 personnes la veille de l'échéance, quoi. Donc c'est un Bah peu le point ouais. négatif, mais ça fait partie du métier, hein, c'est comme ça, hein et c'est aussi, essayer de leur faire comprendre que voilà, on a besoin d'avoir les choses un petit peu en avance, pour les accompagner au mieux, et pour, heu et pour bien respecter les deadlines, hein. Mmh. Oui, et puis comme, c'est tout métier qui est en contact avec, des clients, il y a aussi le côté où parfois j'imagine qu'ils sont de mauvaise humeur ou parfois ils sont pas sympas et ça bon, heureusement c'est pas tout le temps, bien au Non, c'est contraire, mais c'est pas tout le temps. Mais en fait, il y en a partout, mais je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. mmh, On se dit toujours que dans je sais pas, sur, 200 clients, il y en a peut-être un ou 2 qui est un petit peu moins sympa. Mais de toute façon, même si le un ou 2 un peu moins sympa, il allait, avec quelqu'un d'autre, bah, on en aurait un nouveau qui arriverait. Donc il y en a toujours un ou 2 un peu moins sympas, mais c'est pareil dans tous les métiers, hein. Je pense pas qu'il y ait le métier où tout soit parfait. OK, bon tu nous rassures. On va passer à la dernière slide déjà. Cliché, anecdote. Tu nous as dit: «Il faut être bon en maths pour être expert comptable». D'ailleurs, ça, c'est une question, j'ai oublié de la poser, mais j'ai vu quelqu'un la poser dans le chat, te demander s'il fallait être fort en maths pour faire ton métier. Eh bien, pas du tout. Ouf, En fait, on fait des maths qui sont quand même assez basiques, hein. On parle plus du théorème de Thalès et de Pythagore, hein, quand on est en tant expertise mieux. comptable, si ça peut rassurer les phobiques. Non, non, on va faire, effectivement des additions, des soustractions, mais un peu de produit en croix parfois, mais ça reste, assez basique, hein. Il y a pas besoin d'être excellent en maths, pour être expert comptable. Donc c'est OK, vraiment un cliché, pour le coup. ça, c'est chouette et l'autre cliché dont tu nous as parlé, c'est on est toujours bloqué derrière nos écrans. Voilà, alors pas que, on y est, mais pas que, comme on l'a vu, on est beaucoup avec les équipes, on est aussi au téléphone, on est avec les clients, on se déplace chez eux. On n'est pas toujours, que derrière l'écran, c'est aussi un métier où on communique beaucoup. Mmh. OK. Est-ce que ça t'arrive parce que tu nous as dit: «Oui, je vais au cabinet pour rencontrer, les clients». Est-ce que ça peut t'arriver d'aller directement, dans leurs entreprises, par exemple? Ah bien sûr, complètement. On se OK. déplace alors pour certains, j'en ai 2 ou 3 où je me dépasse tous les mois, on va une demi-journée avec eux, et on fait la comptabilité sur place et ça permet d'échanger, ils ont des questions donc oui, oui, on se déplace aussi chez les clients, hein, complètement. D'accord, mais ça, c'est un le on va dire le rayon de déplacement, il est de combien, ça reste dans la ville, enfin en région Alors moi du coup parisienne, là où tu es? oui, moi ça reste en région parisienne, là où je suis, hein, parce que généralement nos clients, bah, c'est des clients de proximité et puis parfois certains, on en a dans d'autres régions, hein. On en a un en Bretagne, on en a un petit peu en Pays de la Loire et ben, c'est pas grave, on fait des visios, donc on a D'accord, toujours OK. moyen de se voir. Mais oui, Ah, c'est dommage. on Ça reste dans la région.
Ça pourrait te permettre de retourner en Bretagne un petit peu de toujours C'est vrai. sympa les voyages d'affaires. Exactement. Bon, on en a à La Réunion aussi, on a tenté, hein, pour essayer de dire: Waouh! «Ça serait sympa d'y aller», mais bon. Malheureusement, non, on a dit bisous, OK. Voilà. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Oui, venez chez nous, franchement, on est un métier qui est hyper chouette. Ne pensez pas que c'est pas forcément enfin, ne vous dites pas que c'est pas fait pour vous, en fait, hein, parce que vous avez peur des maths ou quoi que ce soit. Vraiment, il y en a pour tous les niveaux. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du diplôme d'expert comptable, hein. On peut être comptable aussi, c'est hyper chouette, il y a plein de choses à faire. C'est un beau métier et je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça plaira. Bah, merci beaucoup Bleuhen. En tout cas, j'ai appris plein de choses dans Soleil Métier, donc merci d'avoir Merci donné à de toi. ton temps pour nous expliquer ton métier. Écoute, là, comme tu m'expliquais, ça fait qu'1 an et demi, c'est ça que tu en Oui. pratiques à 100%? Exactement, que je suis expert comptable. Avant, j'ai été comptable, hein, vu que j'avais pas le diplôme. Donc là, Ouais, ça ouais, mais ça fait qu'1 an et demi, enfin même 2 ans là bientôt que j'ai le diplôme. J'ai été diplômée assez jeune OK, donc voilà, maintenant il faut faire son expérience. Il faut travailler. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part le travail? Bah, écoutez, une bonne réussite, dans tous les domaines. Allez, bah, c'est parti, on part là-dessus, sur la santé, sur tout, 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 tout. Un peu comme Exactement. une bonne année en retard. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Bleuhen. Je suis sûre Merci que à toi. ton témoignage a pu aider, le chat. Merci au chat aussi, on arrive bientôt à 300 questions. Merci beaucoup, vous avez été, super, au taquet. Je vois Junior qui dit, «Merci pour la présentation de votre métier». Donc il y a des remerciements sur le chat. Merci encore Bleuhen et nous le chat, on se dit à dans 10-15 minutes pour, une visite virtuelle que je viendrai vous présenter en amont. Reposez-vous bien et n'hésitez pas à donner, vos musiques pour la playlist d'attente. Voilà, à tout de suite.